Les belles-sœurs sont de retour de leur premier séjour à Paris. Voici Guylaine Tremblay, René Richard-Cyr, Janine Sulto et Daniel Bélanger. Bonsoir, vous tous. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous rentrez de Paris où vous avez donné 24 représentations de vos belles-sœurs. On parle ici d'un franc succès. Le Théâtre du Rond-Point vous a même proposé de retourner en France l'an prochain pour 30 autres représentations. Bravo. Merci. Est-ce que vous avez été surpris par la réaction des critiques et du public français? Oh, ben non, on a été ravis. Ouais. Et surpris, oui. Surpris, Ouais. hein? On était confiants au départ, mais ça a commencé par un succès d'estime formidable avec le public qui était là. Tout à coup, le succès critique a embarqué. Là, c'était déjà... on était tous ravis de ça. Puis là, on disait, le public, est-ce que le public va suivre? Puis, en fin de compte, ça a été plein. Jusque-là, tu sais, dans le sens, il demandait les marches d'escalier. Ouais. Ça a été plein. Ce qui était beau, c'était de voir les Français réagir à cette langue-là. Tu sais, avant, ils regardaient ça, ils écoutaient cette langue-là avec un petit point de condescendance. C'était comme une langue pauvre, un peu malhabile, etc. On se faisait parler toujours de ça en premier quand on faisait les shows. Les shows finissaient, ils disaient « j'ai pas tout compris ». Là, tout à coup, c'est pas ça qu'ils disaient. Il y avait une reconnaissance. Tu sais, comme on reconnaît un vieil ami. Mais en même temps, leur langue, partout, elle est hyper métissée maintenant en France. Ils entendent leur langue française avec 42 000 accents. On va regarder un extrait d'un reportage d'Alexandra Chatzka qui était au Rond-Point le soir de la première. Manon. Nous, il y a un charme extraordinaire dans les expressions qu'on ne connaît pas dans l'accent. Donc il y a déjà 50% de gagné. Ça vous a plu? Énormément. Puis vraiment, je ne pensais pas me trouver devant cela. Oh, l'accent, la façon d'être, les chants sont très beaux. Mais je pense que ça les a vraiment surpris, mais dans le bon sens, dans le sens que souvent, on s'est fait dire, mais c'est magnifique de voir 15 femmes sur scène. De tout âge. De tout âge. De toute forme. De toute forme. Des grandes, des grosses, des petites, des minces. C'est la vie, la vraie vie. La vraie vie. C'est très puissant, le 15 ensemble. C'est quelque chose, oui. Moi, j'ai adoré ce show-là. C'est vrai. On va regarder un extrait, juste pour se faire plaisir, Manon. René Richard, tu fais la mise en scène, tu as écrit les textes des chansons. Daniel Bélanger, tu fais la musique et tu as accompagné la troupe, même si tu faisais pas partie des musiciens sur scène. Tu étais à Paris pourquoi? Ou juste mon profiteur? Ben, pour en profiter, manger des sandwichs gratuites. Ben non, mais de la même façon que René Richard était là pour la mise en scène, puis le truc, s'il arrive quelque chose, il est là, ben je voulais... Mais malgré que... Et pour remplacer une des filles, si jamais. Oui, j'avais mon Parce qu'il est costume, capable de j'avais ma chanter robe. toutes nos tunes. Daniel et René Richard, vous rappelez-vous la première fois que vous avez présenté vos chansons à Michel Tremblay? Étiez-vous nerveux ou juste inconscient? Moi, j'étais nerveux. Parce que c'était pas supposé d'être cette journée-là, je pense. Non. On écoutait les chansons au Théâtre d'aujourd'hui, puis Michel Tremblay, je crois qu'il a appelé... Ben, je l'ai appelé parce qu'il demeure pas loin du Théâtre d'aujourd'hui en disant « Hey, on est en train d'écouter genre les 8 premières chansons, tu viens-tu? » Il dit oui. Il dit oui. Fait que j'ai dit Daniel, ben il s'en vient. Ouais, là, c'est quasiment mieux demain. T'as pas besoin de stresser avant. Mais en même temps, Tremblay, il y a une ouverture. Dans le sens, cette pièce-là, il l'a vue, elle a été jouée, rejouée, re-rejouée. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Il l'a vu jouer par des travelots, il l'a vu en flamenco, il l'a vu nommelé. Alors donc, il est plutôt ravi puis ouvert de voir qu'il y a une nouvelle mouture qui se fait. À ce niveau-là, c'est une humilité d'auteur absolument extraordinaire, là, tu sais. Janine Sulto, vous aurez dans quelques jours 91 ans. Vous avez retrouvé votre personnage d'Olivine
Dubuc après 2 ans de convalescence suite à une fracture de la hanche. Est-ce que c'est important pour vous de suivre la troupe en France? Ah oui, c'était important. Ben, d'abord, j'allais mieux, faut pas exagérer, comme c'est des vieux os, je peux pas danser le... Ben, tu dansais dans le bingo. Ah oui, c'est vrai, On n'a pas vu l'extrait, mais elle dansait. Oui, c'était important. Puis important de retrouver mes camarades. Oui. Ça, c'était très, très important. Et là, comment va la santé aujourd'hui? Eh bien, comme quelqu'un qui va avoir 91 ans la semaine prochaine. Mais je trouve ça impressionnant de vous voir sur pied ce soir, descendre ces marches-là puis venir ici. Ben, descendre ces marches-là et aider. Mais hier, il faut que je te dise que Janine, elle trouvait qu'on sortait pas beaucoup. Ah oui? Non, non, les filles sortent pas, non. C'est plus comme dans le temps, hein? Mais d'abord, on n'était pas tous dans le même arrondissement, donc... en tout cas, je trouve que dans l'ensemble, là, ils m'ont pas gâté. Mais, non, mais moi, je vous ai vu souvent à l'Express à 2-3 heures du matin après un spectacle. Oui, certainement. Puis je suis prête à recommencer. Un journaliste de l'Express a écrit que les chansons additionnelles apportent une alacrité certaine à la représentation. La question qui tue. Qui peut me définir alacrité? Moi, je dirais que c'est comme plus d'impact, non? OK. Une clarté, une clarité, Une clarité, une force de frappe. C'est un état de vigueur et de vitalité, souvent mêlé de bonne humeur et d'entrain. Ah, un Viagra de chanson. Oui. Qu'on pourrait appeler aussi du vlimeux. Ou du pep. Appelez ça du pep. Voilà, c'est du pep. Présenter les Belles-Sœurs à Paris, ça veut dire déménager à l'étranger une troupe de 25 personnes pendant un mois. Une production comme celle-là, ça représente des coûts de plus d'1 million de dollars. Qui a financé ça? Au départ, à la création même, il y avait l'Auto-Québec qui s'est affilié au Théâtre d'aujourd'hui, au Centre culturel de Joliette, pour produire la pièce. Alors donc, l'Auto-Québec est allé chercher 3 autres partenaires qui sont CGI, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Power Corporation du Canada. Et c'est eux ensemble qui nous ont permis d'aller faire ces 24 premières représentations-là. Là-bas, j'ose dire 24 premières, parce que là, il risque d'en avoir 30 autres si on trouve encore une fois les subsides pour pouvoir s'y rendre. Sortir un gratteux Belle-Sœur. 3 Janine Justo en ligne, tu gagnes 10 000. Guylaine, Janine, vous êtes née à Paris. Vous y avez habité jusqu'à l'âge de 9 ans. Oui. Vivre là-bas pendant 5 semaines, est-ce que ça vous a rappelé des bons souvenirs ou vous êtes contente d'être québécoise? J'étais contente d'être québécoise. Oui, je suis née à Paris, en effet. Puis c'est tellement beau, c'est certain. C'est une ville tellement belle et propre, hein? Et qu'on a trouvé ça propre. Je dis ça comme ça, on ne sait jamais. Non, il y a 25 ans, c'était Paris qui était sale, puis Montréal qui était propre. Oui, bien, voilà. Hein? Ça a bien changé. Mais là, au printemps, c'est toujours un peu sale. Donnez-leur une chance, ils vont ramasser. Mais ça aussi, c'était une motivation pour nous de permettre à Janine, qui avait fait partie de la création de la pièce, de tout à coup, même si La création de Paris, tu veux dire? Mais là, la création... OK, excusez-moi. Oui, elle était dans la troupe de Molière. Non, mais c'était une motivation de plus pour nous. Il y avait quelque chose, hein, toutes les filles puis toute la gang, on était comme touchés de permettre aussi à Janine de retourner. Les gens lui faisaient le même accueil qu'au Québec. Hein. Quand Janine arrive, les gens l'applaudissaient, puis quand Janine va saluer, écoute, c'est quand même quelque chose. Hein, c'est 60 ans de théâtre qui est avec toi sur scène. Là. Janine, vous avez participé à la première lecture publique des Belles-Sœurs. Vous êtes d'ailleurs une des premières comédiennes à avoir reçu le texte de Michel Tremblay au printemps de 1968. Oui. Manon. Voyons, je t'ai dit de te mêler de tes affaires, m'as-tu compris? Leurs affaires, ça te regarde pas pantoute. C'est donc bien fatigant, donc, toi, acharnement pas. On va pas pour laisser Germaine chicaner Rose pour rien. C'est pas de nos affaires. Mais c'est la dame de défendre, vous, madame. Ah ben, l'une d'eux, tu vas pas lier avec ta marraine si tu l'es pas avec ta mère. Tu vois comment c'est calé, hein? C'est toujours de même avec elle. Pourtant pas comme ça que je l'ai dit. Il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Vous avez fait la première lecture publique. J'étais pas tellement bonne, d'ailleurs, je pense. Ben voyons. Ben, dans l'extrait qu'on vient de voir, vous étiez bonne? Non, il me semble que j'étais moins authentique que les autres.
En tout cas, je pense que cette année, j'étais un petit peu meilleure. La pièce de Michel Tremblay a été créée au Théâtre du Rideau Vert en 1968. Pour souligner l'importance de cette pièce de Tremblay, Radio-Canada va diffuser le 20 avril prochain un documentaire de Francis Legault intitulé « Les belles-sœurs, toujours aussi vraies ». Et là, on va regarder un extrait où on fait le parallèle entre les thèmes Gold Star et les Air Miles. Oui. Manon. J'ai-tu la tête qu'un? Il y a déjà gagné quelque chose. J'ai-tu la tête qu'un? Il y a déjà gagné quelque chose. J'ai-tu la tête qu'un? Il y a déjà gagné quelque chose. Gagné quelque chose. Ben, ça s'appelle les Air Miles maintenant. C'est aussi niaiseux et c'est aussi d'une certaine façon, puis ça en prend des quantités astronomiques. Je veux dire, un voyage en avion là, qui coûte 240 000 Air Miles, j'ai aucune idée, c'est aussi flyé que 1 million de thèmes Gold Star pour meubler sa cuisine. Puis c'est aussi quétaine, vraiment aussi quétaine. Et les objets qu'on propose, je ne sais pas si tu as déjà vu le catalogue des Air Miles, les cossins Triomphe, hein, c'est vraiment des choses invraisemblables. C'est merveilleux, ça. Ah, c'est bon. Finalement, l'aliénation n'a pas vraiment changé. Non. Non. L'illusion du bonheur par la consommation, par les biens, là. Tu sais, la chanson que chante Germaine au début, je vais m'acheter un set de cuisine, je vais me faire poser une douche. Elle est sûre que son bonheur est là-dedans. Ça n'a pas tellement changé. Il y a l'époque des coupons Martin aussi. Oui. Les gens fumaient puis ramassaient le coupon Martin. Puis quand tu avais un cancer, tu avais un toaster. Guylaine, tu es une habituée de l'œuvre de Michel Tremblay. Tu as d'ailleurs remporté un Gémeaux pour ton interprétation magnifique de Madeleine dans l'adaptation télé d'Albertine en 5 temps. Qu'est-ce que tu aimes dans son univers? La vérité, l'authenticité, l'amour qu'il y a pour ses personnages. Ce qui me frappe toujours chez Tremblay, c'est l'absence de jugement qu'il y a sur ces personnages-là. La façon merveilleuse qu'il écrit pour les femmes aussi, qu'est-ce que tu veux. C'est quand même incroyable que Tremblay ait écrit Les Belles-Sœurs à quoi, 23 ans? Oui, ça, c'est... Et qui comprennent si bien toute la quête de chacune de ces femmes-là. Que la parole féministe vienne de la main d'un homme. Oui, c'est quand même fabuleux. René Richard et Daniel, l'automne dernier, vous avez annoncé une nouvelle collaboration. Vous allez adapter une autre grande pièce de Michel Tremblay, Sainte-Carmen de la Maine. Pourquoi vous avez choisi cette pièce-là? On travaillait les belles-sœurs, comme on avait beaucoup de plaisir à travailler ensemble, on s'est mis à penser que peut-être on pourrait continuer sur autre chose. Mais on se butait encore au nombre. Donc, il y a quoi, 15 personnages? Il y a 5 personnages principaux, un chœur de 10 personnes. Donc, on se réembarquait encore. C'est pas du tout le même type de dramaturgie. Il n'était pas question pour nous de surfer sur le succès des Belles-Sœurs, mais celle-là parle de musique, celle-là parle... Puis nous permettait à nous d'aller vraiment ailleurs, hein, musicalement, au niveau de l'esthétique. C'est pas un deuxième Belle-Sœur, c'est une autre affaire. Daniel, as-tu le temps de travailler sur ta carrière solo ou maintenant tu te consacres complètement au théâtre? Non, je continue à composer. D'ailleurs, j'ai une chanson qui... oui, j'ai poursuivi mon bonheur. J'ai poursuivi mon bonheur. Hey, on l'a. La vie est un court voyage où je ne crains que mon courage, jour après jour, je poursuis mon bonheur. Est-ce que c'est du Daniel Cash ou du Johnny Bélanger? J'espère pas Daniel Cash, mais moi, en fait, ce que je souhaite, c'est faire du rockabilly, parce que j'ai beaucoup aimé le rockabilly. Et dans mon entourage, il y a des fous de rockabilly et qui vivent en rockabilly. Et je me suis dit, c'est une occasion que je ne peux pas rater, donc je les ai convoqués. Et ils ont accepté. On a fait cette pièce-là, qu'on a eu du plaisir, beaucoup, et d'une façon très simple et pas compliquée. Guylaine, après 150 représentations des Belles-Sœurs au Québec et en France, la pièce va repartir en tournée partout en province cet automne, mais sans toi. C'est Sonia Vachon qui va te remplacer dans le rôle de Rose Ouimet. Pourquoi tu te fais remplacer? Mais parce que je vais être en tournage. Puis le Québec est grand, puis on peut pas être à Montréal, puis à... Est-ce que ça te fait de la peine? Oui, beaucoup.
c'était très dur, tu sais, prendre la décision, mais en même temps, tu sais, j'en ai parlé à Richard longtemps à l'avance, puis il y avait les enfants, aussi les tournages, tout ça, puis c'était dur. Très honnêtement, je pense pas aller pouvoir voir la pièce. Je disais ça à Janine cet automne. Je suis pas encore assez détachée, tu sais, même si je sais que Sonia va être formidable, ça n'a rien à voir, mais ouais, c'était dur. C'est comme quitter tes parents. Tu sais, tu dis, j'ai d'autres expériences à vivre, mais c'est dur. Janine? Oui? Je répète que vous aurez bientôt 91 ans. Vous êtes toujours active et allumée, malgré votre fracture à la hanche, malgré le décès de votre fille Catherine l'an dernier. Je n'avais pas eu l'occasion de vous offrir mes sympathies. Où est-ce que vous puisez toute cette énergie-là? Ben, je me le demande. Je ne sais pas. Mais tu n'as pas le choix, Guy. Faut bien que tu assumes ce qui t'arrive, hein? C'est certain. Tu n'as pas le choix. C'est la vie où tu continues, où tu vas dans les extrêmes. Êtes-vous assez en forme pour rester avec nous? Ah, mais je veux rester. Est-ce que je peux? Oui, mais il faut demander à vos partenaires de jeu s'ils veulent rester eux aussi pour ne pas vous laisser là tout seul. Vous voyez qu'est-ce qu'on aurait de l'air si elle arrête, les autres s'en va. Vous avez comme de la pression. Félicitations à vous tous. Après la pause, Paul Arcand et Claude Dia.